À la montagne, Dieu appelle, se révèle et parle. Dans le chapitre d'aujourd'hui, et je nous rappelle que depuis hier, nous avons commencé un programme de 40 jours de prière et de jeûne intitulé « Dénommé pour l'amour de mon pays, la RDC, et pour la paix à l'Est ». Alors le thème de notre message de ce matin, comme vous le savez, nous l'avons intitulé « La restauration des murs avance et les brèches sont bouchées ». Je vous invite à lire avec moi Néhémie chapitre 2. Nous lirons le verset 10, nous lirons le verset 19, puis nous irons au chapitre 4 pour lire 2 versets. Néhémie chapitre 2, nous commençons à partir du verset 10. La Bible dit « Sanballat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. » Verset 19. Sanballat, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Nous allons au chapitre 4. Dans ma version, je prends le premier verset. Pour d'autres versions, le premier verset correspond au verset 7 du chapitre 4. La Bible dit « Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. » Le verset 6, qui correspond au verset 12 pour d'autres versions. « Or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. » Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous mettre. Bien-aimés, nous venons de lire avec vous quelques portions de la première partie de ce livre de Néhémie qui parle de la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Bien-aimés, on nous montre un homme, Néhémie, qui en apprenant que la muraille de Jérusalem était en ruine, en apprenant que malgré les années, la muraille de Jérusalem était restée en ruine, on nous montre un homme qui était en train de pleurer, qui avait perdu l'appétit, un homme qui avait pris le temps de jeûner, un homme qui avait pris le temps de prier. Pourquoi? Parce qu'il a appris que jusqu'au moment où ces personnes qui venaient de Jérusalem étaient arrivées dans la ville où il se trouvait, la muraille de Jérusalem était en ruine. Mais pourquoi il va commencer à pleurer, à jeûner, à prier pour la muraille de Jérusalem? Bien-aimés, les anciennes villes étaient construites de telle sorte qu'il y avait une clôture tout autour. Et la clôture avait plusieurs rôles. Mais je veux ce matin faire ressortir 2 qui étaient les principaux. Premièrement, quand on construisait une ville, on prenait soin de la clôturer avec une muraille parce que la muraille servait de sécurité. La muraille servait de protection. Et deuxième rôle, la muraille permettait de contrôler les mouvements entrants et sortants. Le fait d'avoir une muraille, ça permettait aux habitants de la ville d'avoir la liberté. Je dirais même d'avoir la souveraineté de décider qui doit entrer dans la ville, qu'est-ce qui doit entrer dans la ville. Ce qui fait qu'une ville clôturée était une ville forte. Une ville clôturée n'était pas une ville facile à prendre. Une ville clôturée était une ville
qui décidait sur qui devait entrer, qui devait rester dehors. C'est une ville qui sélectionnait ce qui était pour ses biens, qui devait franchir ses limites. Donc, pour prendre une ville, quand une armée s'est levée pour attaquer la ville, cette armée cherchait à se faire des brèches sur cette muraille, sur la muraille de cette ville. L'armée cherchait des endroits où, soit elle pouvait faire des brèches, soit elle pouvait renverser une partie de la muraille pour entrer et s'emparer de la ville. Et une fois qu'une ville tombait entre les mains d'une autre nation, d'un autre pays, dans beaucoup de cas, on ne reconstruisait pas cette muraille. Parce que les dirigeants de l'Antiquité avaient cette politique où, une fois qu'ils ont conquis une ville, soit ils allaient mettre d'autres dirigeants, soit ils allaient établir parmi les gens de cette ville des gens qui devaient être leurs dirigeants, mais à condition de payer les impôts, de payer les taxes. Une fois qu'ils refusaient de payer l'impôt, de payer les taxes, comme la ville n'avait pas été clôturée, celui qui avait conquis cette ville avait la facilité de revenir d'entrer parce qu'il y avait des brèches, parce qu'il y avait des parties où la muraille était tombée. Ce qui fait qu'une ville sans muraille était une ville sans force. Une ville sans muraille était une ville prenable par tous. Une ville sans muraille, c'était une ville dont ses richesses ne lui appartenaient pas. Cette ville pouvait avoir des richesses, mais ces richesses ne lui appartenaient pas. Maintenant, dans notre histoire, et depuis 586 après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, jusqu'au moment où on informe Néhémie que la muraille de Jérusalem est en ruine, il s'est passé 141 ans. Pendant 141 ans, la ville de Jérusalem était en ruine. Pendant 141 ans, la ville de Jérusalem n'avait pas de force. Pendant 141 ans, la ville de Jérusalem était prenable par tout le monde. On avait déjà reconstruit le temple avec Esdras, mais la muraille n'existait pas encore. Ce qui veut dire que tout ce qui était dans le temple, une fois qu'un pays s'est décidé d'aller en guerre contre Israël, l'or, les boucliers, tout ce qu'on trouvait dans le temple pouvait être ravi facilement. C'est ce qui a fait que Néhémie, en apprenant que la ville était toujours en ruine, il s'est mis à pleurer, il s'est mis à jeûner, il s'est mis à prier. Pendant 141 ans, la ville de Jérusalem était en ruine. La ville de Jérusalem était sans muraille. Mais au bout de 141 ans, Dieu avait suscité quelqu'un pour que cette muraille soit restaurée. Je suis en train de te dire qu'il y a de cela plus de décennies, plus de 2 décennies, que les frontières de la RDC sont fragilisées. Il y a de cela plus de 2 décennies que les frontières de la RDC sont devenues poreuses. Mais j'ai une bonne nouvelle à te dire ce matin. Si après 141 ans, la muraille de Jérusalem a été restaurée, même après 2 décennies, le Congo sera restauré. Si après 141 ans, les générations se sont succédées, des gens sont passés, des prophètes ont prophétisé. Si après 141 ans, la muraille de Jérusalem a été rebâtie, je suis en train de te dire, les frontières du Congo, que tout le monde a la facilité d'entrer, de sortir, même après des décennies, j'ai une bonne nouvelle. Dieu a décidé de restaurer les murailles du Congo. Dieu a décidé de réparer les brèches par où les ennemis de la RDC entrent pour piller, entrent pour violer, entrent pour voler. Après ce temps, la muraille a été reconstruite. Écoutez, je suis en train de nous dire ceci. Quand Néhémie pleurait, c'est parce qu'il avait réalisé qu'une fois qu'on perd les murailles, ce n'est pas celui qui vous a conquis qui viendra reconstruire la muraille. Rare.
Parce qu'il faut que vous restiez dans cet état pour qu'il puisse avoir toujours l'ascendance sur vous. Si Néhémie pleurait, c'est parce que Néhémie savait, ce ne sont pas les pays ennemis qui les entourent qui allaient reconstruire cette muraille. Parce que cette situation était à leur avantage. Mais après 141 ans, la muraille de Jérusalem a été rebâtie. Je suis en train de te dire qu'il y a un temps pour toutes choses sur le soleil. Ecclésiaste est en train de dire qu'il y a un temps pour pleurer et il dit il y a un temps pour se réjouir. Si pendant près de 2 décennies, le Congo a pleuré, Dieu a décidé qu'il y ait un temps où le Congo va se réjouir. Je suis en train de te dire que Dieu a un plan pour que la paix revienne à l'Est. La muraille était en train d'avancer et les brèches étaient en train d'être bouchées. Écoutez, restaurer la muraille, emboucher les brèches, veut dire reprendre notre destin en main. Cela veut dire redevenir maître de nos richesses. Cela veut dire décider de qui doit entrer au Congo, quand, comment, pourquoi il doit se retrouver même à l'est de notre pays. Je suis en train de te dire que pendant des années, des groupes armés se sont retrouvés à l'est du Congo. Ils sont entrés quand ils le voulaient, comme ils le voulaient. Ils ont fait ce que bon leur semblait. Mais il y a un temps, Dieu a décidé qu'il y a une saison qui arrive. Cette saison, la restauration des murs va avancer et les brèches seront bouchées. Maintenant, regardez. Au verset 10 du chapitre 2, la Bible nous dit que quand la restauration de la muraille n'était qu'un projet, c'est-à-dire quand Néhémie a eu l'autorisation du roi pour faire son voyage, venir reconstruire, la Bible nous dit que Sanballat et Tobija étaient au courant. Donc quand la restauration n'était que dans sa phase de projet, déjà Sanballat et Tobija étaient au courant parce qu'ils étaient des gouverneurs. Quand nous allons au verset 19, la Bible dit que quand Néhémie est arrivé, il a rassemblé les grands, les sacrificateurs, les notables, les hommes d'affaires. Il leur a parlé de son intention de rebâtir. Quand ces gens-là ont dit, ok, nous sommes d'accord, nous allons faire ce travail avec toi. La Bible dit au verset 19 que Sanballat, Tobija et Geshem ont été informés. La Bible parle maintenant de 3 personnes. C'est-à-dire là, on a validé, on a accepté de commencer la construction. Et quand nous allons au chapitre 4, au verset 1er, là où nous avons tiré notre thème, la Bible dit que lorsque la restauration de la muraille a commencé à avancer, lorsqu'on a commencé à boucher les brèches, la Bible parle de Sanballat, de Tobija, des Arabes, des Ammonites et des Asdodiens. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Au fur et à mesure que la restauration de la muraille évoluait, le nombre et l'intensité de combat augmentaient. Je suis en train de te dire qu'il n'existe pas de restauration sans combat. Il n'existe pas de restauration sans opposition. Quand Dieu décide de relever un homme, de relever une famille, de relever une église, de relever un pays de décombres, il faut s'attendre à l'opposition, il faut s'attendre au combat. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous. Il y a quelqu'un qui est de nos côtés. La Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous invoquerons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Je suis venu nous dire ce matin, je parle à tous ceux qui sont ici, je parle aussi à ceux qui se retrouvent à l'est du Congo. Je suis venu nous dire que le chemin pour la pacification de l'Est ne sera pas facile. Mais une chose est sûre, nous ne sommes pas seuls. Il y a au ciel quelqu'un qui aime le bonheur de ce pays. Mais écoutez, comment
je me suis posé la question, comment Sanballat, Tobija et les alliés étaient-ils au courant à chaque étape de la restauration des murs? Premièrement, quand nous allons dans au chapitre 2, versets 7 et 10, la Bible nous montre que quand Néhémie quitte Suse pour aller à Jérusalem, son voyage devait faire entre 3 et 4 mois. Et le roi lui avait donné des lettres à donner aux gouverneurs de tous ces pays-là. De sorte qu'en passant, qu'on lui laisse passer. Le roi savait que si Néhémie fait ce voyage sans ses autorisations, comme il y a aussi des pays qui sont ennemis d'Israël, ils peuvent en profiter sous couvert de protéger les intérêts du royaume, terminer l'histoire de Néhémie, terminer l'histoire des restes du peuple d'Israël. Alors on lui avait donné des lettres. Ce qui fait qu'avant même d'arriver à Jérusalem, Sanballat et Tobija en tant que gouverneur, parce que Sanballat était gouverneur de Samarie. Pendant longtemps, quand j'ai écouté cette histoire, je me demandais, mais Sanballat et Tobija, c'était des hommes ordinaires, c'était des hommes quelconques. Je n'arrivais pas à cerner quelle influence des personnes ordinaires pouvaient avoir. Sanballat était gouverneur de Samarie, c'est-à-dire au niveau du nord du Jourdain. Et Tobija était gouverneur de la région qui était au sud du Jourdain. Comme ces régions-là étaient de l'autre côté de l'Euphrate, du fleuve Euphrate. On avait donné à Néhémie des lettres à leur donner pour leur dire, vous devez laisser passer ces gens avec ces soldats, tout ça. Ils sont en train d'aller à Jérusalem pour rebâtir. Voilà pourquoi la Bible dit au premier passage que nous avons lu, quand ils ont appris avec déplaisir qu'il y avait quelqu'un qui venait pour le bien des enfants d'Israël. Donc avant même que Néhémie n'arrive à Jérusalem, avant que ceux de Jérusalem puissent savoir qu'il y a un nouveau gouverneur qui vient avec telle mission, Sanballat et Tobija étaient déjà informés. Donc à partir de l'extérieur, Sanballat n'avait pas besoin d'être à Jérusalem pour savoir ce qui s'est passé. À partir de l'extérieur, Sanballat et Tobija savaient. Et quand nous allons au verset 18-19, la Bible dit quand Néhémie arrive, il passe d'abord 3 jours. Il inspecte, après il rassemble les grands du pays. Il leur dit tout ce qui s'était passé, comment il a fait pour arriver ici, quelle est sa mission. La Bible dit quand ces gens-là se sont mis d'accord pour construire ensemble avec lui, le verset 19 dit que Sanballat et Tobija et Geshem ont été informés. Comment ils ont appris? Il y avait parmi les grands d'Israël certains, parce qu'au chapitre 6, au verset 17, Néhémie va comprendre que parmi les grands d'Israël, il y avait certains qui correspondaient avec Tobija et qui recevaient des lettres. C'est-à-dire que sans se déplacer, Sanballat et Tobija recevaient des informations à partir de l'intérieur. Il y avait des gens qui, à partir de l'intérieur, donnaient des informations. On est à tel niveau. Tous les gens maintenant sont d'accord qu'on commence. C'est comme ça que quand aussi la muraille a avancé, on a commencé à boucher les brèches, ils ont été informés. Qu'est-ce que je suis en train de nous dire? Je suis en train de nous dire qu'il y a eu des gens, Sanballat, Tobija et toute sa bande, de par leur position, de par les personnes qui étaient à l'intérieur, recevaient des informations contre la muraille. Ces gens étaient informés bien avant que la muraille ne commence. Ces gens ont été informés tout le long du processus de la restauration de la muraille. Mais écoute, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Malgré le fait d'être informé bien avant, malgré le fait d'être informé à temps réel, cela n'a pas empêché que la restauration de la muraille avance. Cela n'a pas empêché que les brèches soient bouchées. Je suis en train de te dire, même s'il y avait des gens dans ce pays qui sont élevés en dignité, qui sont de mèches avec les groupes armés, je suis en train de te dire, cela ne va pas empêcher que Dieu termine son plan pour ce pays. Cela ne va pas empêcher que la paix puisse entrer à l'est.
Et ma prière ce matin est que tous ceux qui sont élevés en dignité, s'il y avait certains parmi eux qui sont de mèche avec l'ennemi, ma prière ce matin est que Dieu puisse les démasquer. S'il y a des gens qui sont en train de trahir les positions des FARDC pour livrer les secrets à l'ennemi, ma prière est que Dieu puisse les démasquer. Ma prière est que Dieu puisse les démasquer. Néhémie a rencontré l'opposition à l'intérieur. Il a rencontré l'opposition aussi à l'extérieur. Alors, quelles sont les clés qui ont permis à Néhémie de restaurer la muraille et de boucher les brèches? Première clé, la bonne main de Dieu. Bien-aimés, quand Néhémie rassemble les anciens d'Israël, il commence par leur dire comment ça se passait pour que le roi de Perse accepte que le pays qu'il avait conquis soit restauré, qu'on puisse rebâtir les murailles. Néhémie est en train de dire aux anciens d'Israël que si je suis arrivé jusqu'ici, c'est parce que la bonne main de mon Dieu a été sur moi. Bien-aimé, Néhémie n'avait même pas encore fini de construire la muraille. Néhémie n'avait même pas encore commencé quand il s'adresse aux anciens d'Israël. Mais il leur dit, si je suis arrivé jusqu'à ce point, c'est parce que la bonne main de Dieu a été sur moi. Je suis en train de te dire ce matin que pour que la muraille soit restaurée, pour que les brèches soient bouchées, nous devons reconnaître et désirer la bonne main de Dieu dans notre pays en général et à l'Est en particulier. Alors, reconnaître et désirer la bonne main de notre Dieu, c'est quoi? Je suis en train de dire ceci. Reconnaître la bonne main de Dieu, c'est reconnaître que Dieu est notre Ebenezer. Bien-aimé, tout ce voyage que Néhémie a fait, il est en train de dire que là où je suis arrivé, c'est parce que jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Parce que jusqu'ici, l'Éternel est avec moi. Je suis en train de nous dire que quand on regarde ce qui se passe au Congo, nous comprenons que jusqu'ici, la bonne main de notre Dieu a été sur nous. Regardez, il n'y a pas longtemps, il y a eu des bruits avec la fameuse République de Minembwe. Où est-ce que nous en sommes avec la République de Minembwe? C'est parce que la bonne main de Dieu a stoppé cette affaire. Après, il y a eu la République de Kivu. Les drapeaux même circulaient. Où sont ceux qui nous agitaient avec la République de Kivu? C'est parce que la bonne main de Dieu a stoppé cela. Après, il y a eu les Bakatakatanga qui ont aussi agité. Mais où en sommes-nous avec les Bakatakatanga? C'est parce que la bonne main de Dieu les a contenus. Je suis en train de te dire, il y a des pays qui sont petits en termes de superficie, avec peut-être 2 ou 3 groupes claniques, mais qui se sont divisés. Mais la RDC, avec 450 langues et dialectes, nous sommes un. Parce que jusqu'ici, la bonne main de Dieu nous a gardés unis. Bien-aimés, s'il y a des pays qui sont aimés par Dieu, la RDC fait partie des pays qui sont aimés par Dieu. Bien-aimés, nous avions il y a quelques années l'Éthiopie. Mais de l'Éthiopie, l'Érythrée est sortie. Mais la RDC restait unie parce qu'il y a un Dieu quelque part. Bien-aimés, je me suis posé 2 questions. La forêt équatoriale ne se limite pas seulement en RDC. La forêt équatoriale traverse aussi d'autres pays limitrophes. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y ait des animaux qui ne sont qu'en RDC et pas ailleurs? Mais alors qu'il y a, c'est la même forêt équatoriale, c'est la même savane qui traverse. Qui a dit à ces animaux de ne brouter que de l'herbe du Congo et de ne jamais traverser? Tu ne verras jamais l'Okapi au Gabon. L'Okapi, c'est seulement RDC. Même l'Okapi sait
Même le capiche sait que sa place est en RDC. Il y a des animaux que Dieu, par amour pour la RDC, a laissé ces animaux ici. Même quand il y a sécheresse, même pendant que les balles crépitent dans les forêts, ces animaux ne sortent pas. Parce que la bonne main de Dieu est sur notre Congo. Vous savez, je me suis retrouvé à Bukavu, je me suis retrouvé à Goma. À Bukavu, j'ai vu le pont qui nous permet de nous retrouver de l'autre côté dans l'un des pays limitrophes. À Goma, c'est juste une route. Donc, une moto, tu traverses. Ça veut dire que la géographie, le relief de Goma, c'est ce qu'on trouve aussi dans ces pays-là. Mais qu'est-ce qui fait que même dans le sous-sol, le coltan qu'on trouve ici, alors que c'est la même topographie, le coltan n'est pas de l'autre côté. Dieu parle même à l'or, Dieu parle même au diamant, Dieu parle même au cobalt. Même le cobalt, Dieu quand il répandait, il a répandu. Mais il savait que ça c'est la RDC. Après les limites, il n'y a pas de cobalt de l'autre côté. S'il y avait le cobalt, on n'allait pas nous faire la guerre. C'est parce que là-bas, même dans le sous-sol, le cobalt ne traverse pas. Je suis en train de te dire, nous devons reconnaître que si nous sommes toujours un pays, c'est parce que jusqu'ici, la bonne main de Dieu a été sur nous. C'est quoi désirer la bonne main de Dieu? C'est chercher constamment son intervention dans notre pays et pour la pacification de l'Est. Regardez, tout au long de sa mission, Néhémie va faire constamment recours à la prière. Quand on lui dit, Sambala veut ceci, il passe à la prière. Quand il veut rencontrer le roi, il prend le temps de prier. Du début jusqu'à la fin de sa mission, Néhémie a constamment recours à la prière. Je suis venu nous dire ce matin que dans le problème du Congo, pour la pacification de l'Est, nous devons rechercher que la bonne main de Dieu intervienne. Or, lorsque Ésaïe parle de la main de Dieu, il commence par dire non. Pour dire qu'on ne vous trompe pas, la main de Dieu n'est pas courte. Je suis en train de te dire que la main de Dieu est capable d'aller chercher ces groupes armés dans les forêts, les faire sortir. Je suis en train de te dire que la bonne main de Dieu est capable de faire pleuvoir une pluie, de créer une érosion pour que là où les armes étaient cachées, enfouies, et puis m'appelez-les. C'est ce que la main de Dieu est en train de faire. Je suis en train de te dire que la main de Dieu est capable de faire beaucoup de choses. Et ma prière ce matin est que cette main de Dieu puisse accompagner nos FARDC. Ma prière ce matin est que cette bonne main de Dieu puisse diriger les gouverneurs militaires. Ma prière ce matin est que cette bonne main de Dieu donne la paix à l'Est. La main de Dieu. La main de Dieu. Et regardez, au verset 6, la Bible nous dit, « Or les Juifs sont venus à 10 reprises nous avertir de tout ce que Sambala et Tobija étaient en train de planifier. » Ils pouvaient s'arrêter. Après 3 fois, on est informé une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Ils pouvaient s'arrêter. Pourquoi ils sont allés jusqu'à 10 fois? J'ouvre une parenthèse pour dire, quand on refuse d'interroger la parole de Dieu, on ne s'arrêtera qu'aux écrits. C'est quand on interroge la parole de Dieu qu'on arrive à la révélation. Dans ce passage, le chiffre 10 symbolise l'avertissement. Dans ce passage, le chiffre 10 symbolise l'information. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Deuxième clé. Pour que la restauration des murs avance, pour que les brèches de la RDC soient bouchées, nous ne pouvons plus fermer la bouche. Je suis en train de dire à tout Congolais, je parle à ceux qui sont à l'Est, tout ce que tu sais, tu dois le dire. Ces gens ici, lorsqu'ils se sont retrouvés en Samarie,
et qu'ils ont entendu des choses, en revenant, ils ont dit à Néhémie, là-bas, on planifie ceci, on planifie cela. Ceux qui revenaient de chez les Ammonites, revenaient avec des nouvelles. Ils n'ont pas fermé la bouche. Quand ils revenaient, ils disaient à Jérémie, à Néhémie, voici ce qu'on planifie, voici ce qu'ils veulent faire. Ils pensent venir tel jour, ils pensent faire ceci. C'est comme ça que la Bible dit, Néhémie, en apprenant ces choses, comme il était informé, il avait posté des gardes. Comme il était informé, il priait pour dire à Dieu, voici ce que Sanballat et Tobija planifient. Dieu délivre. Je suis en train de te dire que c'est le moment où tout ce que tu sais, si tu sais là où on cache les armes, tu dois le dire. Si tu sais les gens qui aident les groupes armés à s'approvisionner, tu dois donner l'information. Si tu sais ceux qui recrutent les jeunes et les enfants, tu dois dénoncer, tu dois le dire. Parce que plus Néhémie avait l'information, mieux il se comportait pour que la muraille aille jusqu'à la fin. Or, quand nous allons dans Genèse chapitre 31, verset 7, le nombre 10 symbolise la tromperie, le mensonge ou la ruse. Parce que la Bible dit, Jacob va dire à ses femmes, et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'un avertissement trompeur nuit à celui qui le donne et à celui à qui il est donné. Je suis en train de dire deux choses là. Première chose, n'acceptez pas d'être utilisé par ces groupes armés pour donner des informations trompeuses à nos FARDC dans le but de les piéger. Si tu es à l'Est, j'aimerais te le dire, n'accepte pas de donner des informations trompeuses à nos FARDC dans le but de les piéger. Regardez, quand le serpent a trompé Adam et Ève, le serpent pensait qu'il allait s'en tirer. Le serpent pensait que le malheur n'allait atteindre que Adam et Ève. Mais quand Dieu vient dans Genèse, Dieu va dire au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Quand le serpent trompait la femme, le serpent pensait que c'est Adam et Ève qui allaient subir les conséquences. Mais même lui, le fait d'apporter une information trompeuse a tourné à son désavantage. Je suis en train de te dire, si tu penses qu'en trompant, tu seras épargné, quand les balles vont siffler à l'est, toi aussi, tu seras peut-être pris par ces balles-là. Deuxième chose, je suis en train de dire qu'on ne vous trompe pas par des faux avantages avec quelques centaines de dollars pour refuser de donner des informations aux autorités militaires qui sont venues pacifier l'Est. Parce que même ça, ça va aussi tourner à votre désavantage. Dans le même passage, quand Ève a été en contact avec le serpent, quand on lui a donné une information trompeuse, Ève pensait que cette information lui apporterait un avantage. Ève pensait que ce que le serpent disait avait un avantage. Ça allait l'aider à devenir comme Dieu. Il pensait trouver cet avantage de devenir comme Dieu. Mais en fin de compte, Ève s'est retrouvée chassée avec son mari en dehors du jardin, obligé de souffrir pour vivre. Je suis en train de te dire, si tu acceptes 100 dollars aujourd'hui, si tu acceptes 1000 dollars aujourd'hui pour passer les tenues militaires aux rebelles, si tu acceptes 500 dollars aujourd'hui pour passer les munitions aux rebelles, tu penses tirer un avantage. Mais Ève aussi, elle qui pensait devenir comme Dieu, s'est retrouvée en dehors du jardin. C'est le moment où chacun de nous, pour que la paix rentre à l'Est, pour que nos frontières ne soient plus poreuses, c'est le moment où chacun de nous
dois ouvrir la bouche. Si tu sais quelque chose, ne ferme pas la bouche. Parle pour que Dieu agisse. Que le Seigneur bénisse sa parole.